Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalat wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un nouveau cours, nous allons découvrir ensemble les vins et les alcools. Donc, ce sont toutes les substances qui omnibulent l'esprit, c'est-à-dire qui l'inondent et le submergent ou qui le couvrent et ont un effet néfaste sur lui, d'accord, en le troublant. Donc, regardez les conditions que les savants ont mis pour déterminer ces substances-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qui enivre est un vin, d'accord? C'est-à-dire khamr, pardon. Tout ce qui enivre est un vin, al-khamr. Et tout vin est interdit dans notre religion. Le hadith a été rapporté par Muslim. Donc peu importe que cela soit élaboré à partir de fruits comme le raisin, les dattes, les figues, ou à partir de grains comme le blé, l'orge, le mil ou le riz, ou bien à base de produits sucrés comme le miel. Donc, tout ce qui enivre est un vin interdit, quelle en soit la dénomination ou la forme, même s'il est incorporé au jus naturel. Donc vous voyez, toutes ces conditions, elles sont importantes à comprendre. Et s'il est incorporé, que ce soit au jus naturel, ou bien des sucreries, ou bien au chocolat, toutes ces formes de boissons sont considérées des boissons enivrantes et elles sont interdites dans notre religion. Et sachez aussi que, barakallahu fikoum, l'islam protège l'esprit de tout ce qui peut lui être préjudiciable et nocif. Ensuite, parmi les finalités, pourquoi notre religion a interdit les vins et les alcools? Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, mais pourquoi c'est haram? Pourquoi c'est interdit? Tout simplement, vous pouvez leur dire que l'un des objectifs les plus importants dans notre religion, c'est la préservation de la raison. Hifd al-aql. Cette sublime religion, barakallahu fikoum, elle est venue pour réaliser les intérêts des hommes dans leur vie terrestre et dans leur vie future. Et au premier chef, préserver les 5 nécessités. Avez-vous déjà entendu parler des 5 nécessités? Ce sont, on va dire, des fondamentaux, des universaux qui sont très très importants dans notre religion et qui montrent l'aspect universel de notre religion. Donc, les 5 nécessités. On commence par la première. Parfait. Donc, le numéro 1, la religion. Parfait. Numéro 2, la vie. Al-haya. La nécessité numéro 3, ou le fondement numéro 3, la raison, al-aql, que nous avons évoqué précédemment. Ensuite, les biens, al-mal, 4e nécessité. Ensuite, 5e nécessité, la génération, et c'est-à-dire ici la procréation et la continuation de l'espèce. Le fait de, on va dire, de préserver la progéniture humaine. Et cela est le 5e fondement de notre religion, ou le 5e universel de notre religion. Donc, la faculté de la raison est ce sur quoi repose le taklif. Avez déjà vous entendu parler du taklif? Le taklif, c'est-à-dire la capacité juridique et le fait qu'on est légalement responsable devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala, s'agissant des obligations et des prescriptions divines. Elle est aussi au cœur de l'ennoblissement et de l'élection de l'homme par le Seigneur, et c'est pour ça que la loi divine la protège de ce qui est de nature à la supprimer ou à l'affaiblir. Donc, à la supprimer ou à l'affaiblir, la religion viendra protéger cette notion-là. Parfait. Maintenant, nous allons essayer de comprendre la qualification légale du vin, c'est-à-dire al-hukm shar'i. La consommation du vin, barakallahu fikoum, est un péché majeur, parmi les plus graves, donc parmi les kaba'ir, et son interdiction est établie et sa gravité confirmée par le livre et la sunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, sachez que le vin et le jeu de hasard et les bêtises et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination d'entre les œuvres du diable. Donc éloignez-vous-en, fajtanibuh la'allakum tuflihun. Éloignez toutes ces formes d'interdiction que je viens de citer précédemment, afin d'atteindre le succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié dans le Coran, le vin, et il l'a qualifié de souillure, une abomination. فَإِنَّهُ رِجْسٌ. C'est-à-dire
l'œuvre du diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de le délaisser si nous voulons le salut et la réussite dans cette vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une règle aussi. Il nous dit, tout ce qui enivre est un vin. Toute boisson enivrante est donc interdite. D'accord, vous avez compris? Tout ce qui enivre est un vin et toute boisson enivrante est interdite. Or, quiconque boit le vin dans la vie terrestre et meurt alors qu'il n'en est qu'un consommateur régulier, ne le boira pas dans la vie future. Hadith rapporté par Muslim. Et là, il y a une distinction à faire, c'est que le vin qui est dans cette dunya, ce n'est pas le même vin qui est dans la akhira. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la contradiction entre foi et consommation du vin, et sur le fait que celle-ci amenuise celle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui consomme le vin n'est pas croyant et n'a pas de foi à l'instant où il consomme cet alcool-là, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et aussi, l'islam inflige une punition à celui qui le boit. Dès lors, sa dignité, sa respectabilité est mise en mal, tandis que sa parole tombe, c'est-à-dire que son témoignage n'a plus de valeur juridique dans la société qu'il fréquente. Donc voilà un des méfaits de boire de l'alcool. Et aussi, il menace celui qui s'adonne à la consommation du vin ou d'une autre boisson du même genre jusqu'à sa mort, sans se repentir d'un châtiment douloureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah s'est solennellement engagé à l'encontre de celui qui consomme une boisson enivrante de lui faire boire de la boue, de la démence. » Le hadith rapporté par Muslim, c'est-à-dire de l'exsudat des habitants de l'enfer, une sorte de pu. Autrement dit, il dit leur suif, la pourriture qui sointe d'eux, leur pu et leur sani. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce châtiment de la personne qui boit de l'alcool, qui boit du vin, qui boit de la bière? Donc toute personne qui aide à la consommation du vin ou y participe, regardez, toute personne qui aide à la consommation du vin ou bien qui y participe de quelque manière que ce soit, de près ou de loin, donc faites attention aux personnes qui transportent ces marchandises-là. Et elle est aussi sous le coup de la menace, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à cause du vin, 10 personnes. Celui qui foule le raisin, c'est-à-dire pour en extraire le mou destiné à être vinifié. Celui qui en commande le pressage ou le foulage. Celui qui le consomme. Celui qui le transporte. Celui qui la réceptionne à l'arrivée. Celui qui le sert pour être consommé. Le vendre, celui qui tire bénéfice de sa vente, celui qui l'achète et celui qui en commande l'achat. Le hadith est rapporté par Tirmidhi. Donc vous voyez, une chaîne de 10 personnes. Donc faites attention à ne pas faire partie des gens qui participent à cette chaîne-là. Wal'iyadu billah. Ensuite, nous allons découvrir la dernière partie de ce cours, les stupéfiants. La consommation de stupéfiants, que ceux-ci soient d'origine végétale ou bien synthétique, que leur prise se fasse par inhalation, ou bien par voie orale, ou bien par injection, est un grand péché et une désobéissance grave. En plus du fait qu'ils altèrent l'esprit, ils entraînent aussi des dégâts sur le système nerveux de l'homme. Et sachez que le consommateur de stupéfiants est touché par diverses affections touchant le système nerveux et le psychisme. Et il peut même en mourir, wal'iyadu billah. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plein de sollicitude pour ses serviteurs, a dit « Wala taqtulu anfusakum, inna Allaha kana bikum rahima » Donc, ne vous tuez pas vous-même. Ne soyez pas la cause de votre propre perte, car Allah subhanahu wa ta'ala est plein de bonté pour vous. Donc, ayez de la bonté pour vous-même. Barakallahu fikum. En espérant que ce rappel a été bénéfique. Alhamdulillah, wassalat, wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.